Salam alaikum, bonjour. Les hadiths, c'est un livre, exemple comme le Bukhari. Il a fait un répertorié des hadiths, mais qui empêche que de mettre des hadiths à un moment où il y a eu des puissants, ils auraient pu mettre des hadiths, et donc mettre des mensonges. Des hadiths, par exemple, sur le Mahdi, on a à l'appel, que des mensonges. Donc maintenant, on revient à une chose, qui peut jurer et dire que tous les hadiths sont véridiques. Il n'y a pas. Puisque le seul livre protégé par Allah, c'est le Coran. Donc, les imams qui enseignent les hadiths sans dire, ils sont obligés de trier à l'intérieur, selon leur pensée et ainsi de suite. C'est comme quelqu'un qui utilise la Bible, qui va trier à l'intérieur pour expliquer. Voilà, on va trier. Mais pourquoi vous dites pas qu'il y a des trucs faux à l'intérieur et enlever ce qui est faux? Et personne ose de le faire. Bazarder ce qui est faux. Pourquoi vous bazardez pas? Vous dites aux autres ne pas faire et vous faites. En tant que musulman. Un exemple, vous dites que Allah dit dans le Coran une chose et sur vous dites des hadiths qui disent autre chose. Un exemple. Allah dans le Coran, il dit, après chaque prophète qui reçoit un livre qui est transmis, un messager vient, pour un confirmateur messager. Pourquoi vous l'enseignez pas? Le Mahdi est là, il est messager, c'est pas, il est messager d'Allah. Pourquoi vous le dites pas? Vous l'enseignez pas? Vous dites pas. Et pourtant, c'est dans le Coran. Et ce qui fait que les gens s'attendent à des mensonges, et quand la vérité arrive, ils la refusent. Je dis à tout le monde que je suis le messager d'Allah. Mais ça fait des années, il n'y a rien. Très peu me suivent parce qu'ils ont une connaissance mathématique, une logique, parce que j'explique avec la science des nombres, la science al-Furqan. Grâce à Allah, parce que moi, cette science, je ne l'avais pas. Et en plus de ça, je suis nul en arabe. Alors, pour vous dire, la parenthèse, je suis nul en arabe. J'ai étudié plus en français qu'en arabe. Donc, ma question est, qu'est-ce que vous allez faire pour vous sauver du châtiment d'Allah? Parce que Allah menace tout le monde dans le sens où si vous désobéissez, vous suivez pas le guide, qu'est-ce qui va se passer? Musulman ou pas musulman? La question, qu'est-ce que vous allez répondre à Allah? Le messager est là et vous refusez d'aller vers le messager. Parce que votre enseignement est faux. Les imams, j'ai même eu affaire une fois à un imam en disant, il n'a pas cru à ce que j'ai dit. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec des gens qui n'ont pas de culture, n'ont pas de connaissances et ne font pas de recherche? Ils vont dans le livre les hadiths, c'est leur Bible. Donc voilà, je transmets, mon but c'est les erreurs fatales des imams et le mensonge des hadiths. À méditer. Alaykoum salam. Autre chose, les messages que je mets, je les reçois pas spécialement, je peux les recevoir surtout sur mon Gmail. Donc c'est Mohand, M-O-H-A-N-D, i54@gmail.com pour ceux qui veulent m'envoyer un message parce qu'ils n'arrivent pas tout le temps. C'est très rare que ça arrive. Voilà, je vous dis alaykoum salam.